Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Movie. J'espère que tout le monde va bien. Moi je suis toujours enrhumé, c'est la deuxième vidéo du jour que je vais tourner. Cette fois-ci ça sera consacré à ma collection de films de super-héros. Donc bon, en face là j'ai mis le logo Marvel, mais grosso modo c'est tous les films où il y a des super-héros quoi. Donc voilà, il y a déjà ce logo que je peux vous présenter. Alors c'est un petit peu comme le logo pour ceux qui ont vu la vidéo Star Wars. Il en existe un peu sur différentes licences. Donc c'est du plastique. Hop, on peut l'allumer. Il y a un petit bouton, ça fonctionne à pile ou en USB. C'est vendu une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, même 10 euros je pense qu'on peut choper. Ça rend plutôt bien sur les étagères. Hein. Donc ça c'est cool. Hein. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, j'en ai pas mal de films de super-héros du coup. Comme d'habitude, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Et il faut que je fasse aussi un gros tri justement dans les films, plus particulièrement les films Marvel. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas terribles. Allez, on va tout de suite commencer avec Venom. Donc le premier en Blu-ray. Donc ça j'ai vu. Je vais vous indiquer les prix hein, comme d'habitude. Donc ça c'était du 3 euros, quelque chose comme ça sur Vinted toujours. Hein. Je rappelle, hein, j'achète énormément sur les plateformes d'occasion. Et je l'avais eu dans le lot avec du coup le Venom 2. Voilà. Je m'attendais à mieux hein, du personnage Venom. Hein, parce que quand il a été introduit dans le Spider-Man donc de Sam Raimi, la trilogie, donc le dernier opus, c'est vraiment un méchant badass. Et là, en fait, c'est un moitié méchant, moitié gentil. Ils essayent de mettre un petit peu d'humour. Moi, je trouve pas ça forcément drôle. Je les possède quand même parce que c'est vrai que j'aime bien le personnage Venom. Donc le 1 ça allait, le 2 par contre c'était dans mes souvenirs c'était vraiment pas terrible. Mais bon, j'ai quand même acheté le 3 en Blu-ray que j'ai chopé aujourd'hui pour 10 euros 9 sous blister. Voilà, donc avec les frais de port ça me reviendra à 14 euros. Et donc du coup ces deux là je les ai eu pour 8 euros, quelque chose comme ça, en lot. Voilà pour les Venom. On va continuer du coup sur les Spider-Man. Hein. J'aurais même dû présenter les Spider-Man avant. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein. C'est pas grave, c'est pas gênant. Hein. Le principal c'est que je vous présente les films. Hop, donc Spider-Man 1. Donc c'est ceux de Sam Raimi. Spider-Man 2, Spider-Man. Et le 3. Voilà, donc il y a des fourreaux qui sont disponibles avec les 4K, mais ça reprend exactement la même image comme d'habitude. Donc le 1, 2, 3, c'est la même chose. Je vais essayer de baisser un petit peu là, hein, voilà, le téléphone. Moi, c'est ma trilogie préférée, hein, ça. C'est ma trilogie préférée. Même encore maintenant, je trouve les effets spéciaux, ils sont vraiment trop bien faits. J'aime beaucoup le Peter Parker dans cela. Et ouais, pour moi, c'est pas comparable. Hein, c'est vraiment ma trilogie de cœur. Alors, j'ai pris les 4K. Il me semble que c'était l'un des premiers 4K qui sont sortis, ceux-là. Et apparemment, ils sont pas très très réussis. Je les ai pas visionnés encore en 4K. J'attends de voir. Donc, le 1 avec le bouffon vert. Hein, incroyable personnage. Incroyable méchant, ils sont tous charismatiques en fait, les méchants dans ceux-là, c'est... Le 2 avec le Docteur Octopus, celui-ci pareil, hein, je me souviens qu'au cinéma, les cinémas étaient blindés pour voir ce film, à l'époque quand c'est sorti, je me souviens. Et le 3 aussi, le 3, franchement, pas mal aussi, hein, et c'est bien parce que du coup, le 1, 2 et 3, ils sont vraiment bons tous les trois, quoi. Celui-ci je le trouve très très réussi hein. Là il y a même plusieurs méchants dans celui-ci, l'homme des sables, du coup le Venom et puis le meilleur ami d'Harry,
de Peter, pardon, Harry, qui se retourne contre lui. Bon, je pense que tout le monde les a vus, hein, ça c'est vraiment culte. Ensuite, alors j'ai tout en 4K les Spider-Man parce que moi c'est vraiment un super-héros que j'apprécie. Hein. Je pense même que c'était le super-héros mon préféré quand j'étais gamin. Voilà, ce coffret-là. Donc ça par contre, je vous dis en termes de prix, j'avais chopé ça pour 20 € sans les frais de port. Donc ça m'est revenu à 25 € les 3. Alors je sais pas pourquoi, mais ceux-là des fois ils sont durs à trouver. On n'arrive pas à trouver la trilogie, enfin les 3 ensemble. Ça dépend un petit peu du marché. Mais bon, moi j'ai réussi à les choper pour 25 € frais de port inclus ceux-là. Et je suis très content. Du coup, on peut reprendre avec ceux-là, les The Amazing Spider-Man. Donc c'est un coffret, celui-ci, ça se présente comme ça, un fourreau avec un fourreau. Les visuels sont assez jolis, des amarrets. Et ouais, celui-ci, il n'y a que le 4K dedans, il n'y a pas le... Ok, bon. Ok. Eh bien ça, c'est qui joue là, Spider-Man? C'est Andrew Garfield, je crois, il me semble, il s'appelle. Et ben moi, j'ai plutôt bien aimé hein, comment il joue aussi, son rôle de super-héros. J'ai vraiment bien apprécié. C'est dommage qu'il n'y a pas eu un 3e opus. Parce que franchement, le 1 est bien et le 2, c'est pareil. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça, j'ai chopé ça. Pareil, c'était pour 15 balles, un truc comme ça. Donc c'était vraiment pas cher. Hein. Mais c'est pareil. Hein, moi, c'est généralement ce type d'achat là quand je fais des... Parce que pour moi, c'est quand même des affaires. C'est vraiment de l'achat quand je dis à la seconde. J'envoie même pas un message, j'achète direct en fait. Je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à négocier le prix. Donc voilà, très content. Alors maintenant, la dernière trilogie qui est sortie en Spider-Man. Attendez, l'ordre. Ça commence par lui. Homecoming. Voilà. Toujours en 4K. Far From Home. Et le No Way Home. Eh bien, ceux-là, j'ai pas trop accroché. Hein. Je vous avoue que je suis pas très fan de Tom Holland. C'est plus, on voit qu'on a changé de génération là, hein, dans les Spider-Man. J'aime pas le costume. Le costume, comparé à la trilogie, ça fait vraiment enfantin, je trouve. Puis c'est vrai que je suis pas fan de Tom Holland hein, dans ce rôle de Spider-Man. Mais bon. C'est comme ça, je possède quand même les 4K pour aller dans la continuité avec les autres. Ceux-là, je les ai achetés séparément. Ça devait être 7 balles, j'ai dû payer ça. Ça, c'est pareil. J'ai dû payer ça 7 balles, un truc comme ça. Bon, après, il y a les frais de port qu'il faut rajouter à chaque fois. Hein, donc, voilà, vous rajoutez. Et ça, je les ai pas eu en lot, je les avais achetés séparément, il me semble. Donc 7, ça fait 11, plus 11, 22, plus celui-ci, peut-être pareil, j'avais chopé, peut-être même un peu plus cher parce qu'il est plus récent. Voilà. Voilà. Hop. N'hésitez pas à me dire hein, lequel Spider-Man vous préférez. Ça m'intéresse, même si je sais qu'il y en a qui apprécient hein, les 3 derniers, hein, mais ce que je peux comprendre. Hein. Alors, j'ai tous les films X-Men. Enfin, je crois. Ah non, là je vois qu'il me manque Wolverine. Alors peut-être qu'il est dans la pile en dessous. Alors je possède ce coffret avec la quadrilogie. Donc 4 amarrets. Ça c'est vraiment trouvable pas cher. Ça vous avez ça à 7 €, c'est trouvable aussi quoi. Donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Hein. C'est ça qui est bien avec ce genre de coffret. Et ensuite j'ai, alors je sais plus vraiment c'est quel ordre hein, pour le coup. Day of Future Past. Hop, désolé pour l'accent. Apocalypse, puis le Dark Phoenix. Voilà.
Alors moi, il y a celle-ci, la quadrilogie, j'avais bien aimé. Et après, je vous avoue que j'étais un peu perdu dans les autres. J'ai du mal un petit peu à m'y retrouver. Il existe un coffret avec l'intégrale, il me semble, un coffret slim, enfin un boîtier slim où il y a vraiment l'intégrale. Et ça pour le coup, je pense que plus tard, si je le trouve à bas prix, et je l'ai trouvé il y a pas longtemps, je pouvais l'avoir à 10 €. Et je l'ai pas pris, mais je le prendrai parce que ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place. Hop. Les amarrais là, c'est du 3 € pièce environ. Hein. C'est de l'occasion. Encore, une quadrilogie, ouais, une quadrilogie que je vous présente. Les Avengers, donc le premier, l'ère d'Ultron, Infinity War et Endgame. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour pouvoir bien apprécier ces Marvel. Parce que c'est vrai que c'est assez long, hein, je trouve. Mais c'est réussi. Hein. C'est bien réussi. Alors celui-ci, le Endgame, c'est celui qui est le plus critiqué. Tout le monde dit qu'ils auraient pu s'arrêter à celui-ci. Bon. Alors je sais pas si oui ça apporte quelque chose le dernier à la saga. Mais en tout cas moi j'ai bien aimé tout ce qui est effets spéciaux. On retrouve plusieurs super-héros en même temps. Hein. Donc les Avengers. Donc ça c'est bien. Et j'essaye de me choper les 4K pour ces films. N'hésitez pas à me dire si le gain... niveau visuel, il y a un gain avec le 4K. Donc, mais en tout cas, j'essaye de me procurer les 4K et je me suis procuré celui-ci. Infinity War. Donc ça, j'avais eu ça dans un lot. Je l'avais payé, celui-ci, j'avais payé ça 7 € dans un lot avec avec 2 autres 4K. 9 sous blister, donc assez content. Il me manque plus que les 3 autres parce que soit les gens ils vendent la quadrilogie à un prix en 4K, c'est n'importe quoi. Donc bon, je vais les acheter séparément et j'essaierai de les avoir dans des lots pour réduire les frais de port. Les Avengers, c'est vraiment pas cher ça. Il y a encore aujourd'hui, j'ai vu la quadrilogie disponible pour 10 €. Hein, donc c'est vraiment ridicule d'occasion. Voilà, donc celui-ci 7 €. Une trilogie. Alors, trilogie. C'est les 4 Fantastiques. Alors, c'est celui-ci le premier. Les 4 Fantastiques. Le deuxième, c'est les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Et ça, c'est pas le troisième, mais c'est un film qu'ils ont fait à part, il me semble. Les 4 Fantastiques, voilà. C'est pas les mêmes acteurs. Si je dis pas de conneries, je suis en train de regarder, mais non. Hein. Celui-ci, je l'ai pas vu. Celui-ci, je l'ai pas vu. Et ceux-là, les deux là, je les ai revus l'année dernière. Ça a pas mal vieilli. Hein. Ouah, ça a pris une claque, ça. Hein. Au niveau des effets spéciaux. Mais bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pareil. J'ai apprécié de le revisionner, quoi. Donc, je garde. Hein. Ça c'est pareil, c'est pas cher. Hein. Il existe un coffret avec les deux. C'est... je sais même pas, je crois que c'est 10 balles, enfin même pas. Enfin, séparément, vous les trouvez à 2 € pièce, hein, ceux-là. Et celui-ci, c'est pareil, quoi. C'est vraiment des Blu-ray qui sont vraiment pas chers. Alors, continue avec... je viens de voir que j'ai une patte de cassé sur le boîtier. The Flash, que je n'ai pas encore vu. Moi, j'aime bien ce personnage dans la série. Hein. J'ai la série complète de Flash que je présenterai dans une vidéo collection série. Mais en tout cas, je possède l'intégrale des 8 saisons. J'aime beaucoup. Je suis pas trop série. Bon, j'y reviendrai plus tard. Mais pour le coup, là, j'ai bien accroché sur vraiment la série. Le film, je sais pas ce que ça donne. Je l'ai pris en 4K parce que et justement je l'ai acheté à Cinestory. Il y a la petite carte là-bas au fond, je sais pas si vous voyez. Je l'ai vraiment acheté à un prix dérisoire, celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris le 4K. Hein. J'avais payé ça, je crois 8 €, un truc comme ça. À la sortie, hein. Pas loin de la sortie, peu après la sortie. Ouais, ceux-là je les ai vus aussi. Finalement, il y en a quand même que j'ai vu. Ouais, c'est après.
Les Ghost Rider. Voilà, donc le premier avec Nicolas Cage. Le premier et le deuxième. Eh bien, écoutez, pour moi, ceux-là, dans mes souvenirs, c'était vraiment pas terrible du tout. Ils sont pas mal aussi critiqués, ces films-là. Et je les ai revus il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Et franchement, bah, j'ai pas passé un mauvais moment, quoi. Donc comme quoi, des fois, de revisionner les films, on change d'avis. Hein. On change d'avis. Ensuite, alors je sais pas où il est celui-ci. Ah, voilà. Une biologie avec Doctor Strange. Donc le premier, Ghost Rider, c'est pareil, c'est 2 €. Hein, c'est du 2 €. C'est trouvable à du 2 € dans des caches, dans des brocantes. Et du coup, le deuxième, Multiverse. Bah j'ai pas vu Doctor Strange. Je n'ai pas vu, mais ce qu'il y a, c'est que les Marvel, il faut vraiment tout regarder pour vraiment comprendre tout. Hein. Tous les films. Et malheureusement, bah, comme il y en a beaucoup que j'ai pas vu, surtout les derniers, alors je sais pas si vraiment il y a un vrai scénario hein, qui se rejoint. Mais ça, ouais, ça a l'air pas mal en tout cas. Ça a l'air pas mal. Du moins, j'aime bien parce que du coup, le Doctor Strange, on le voit dans. On le voit dans Avengers, si je dis pas de conneries. Il est présent dans Avengers et on le. Oh, je sais pas si je dis des conneries. Je sais pas. Et par contre, on le voit dans le No Way Home, là, le dernier Spider-Man en date qui est sorti avec Tom Holland. Ouais, j'aime bien le personnage à voir. Ça, c'est 2 €. Pareil, ça, vous trouvez ça à 2 €. Celui-ci, peut-être 5, je sais pas. Je sais pas trop les cotes, mais ça c'est vraiment pas grand-chose. Alors, une trilogie maintenant de Captain America. Voilà, donc le 1, j'aime beaucoup l'acteur. Mais je suis pas trop fan du super-héros, quoi. Le 2, Captain America, le soldat de l'hiver. Et puis, le dernier, Civil War. Alors, j'ai vu que le premier, qui m'a pas trop emballé. Et je me suis arrêté au premier. Apparemment, le deuxième est très très bon. Ce que j'ai pu entendre. Donc, ouais, il faudrait que je me refasse même le 1. Et je me suis chopé un petit steelbook. C'est rare, c'est très rare, mais parce que je l'ai eu à un prix à 5 €. Ce steelbook-là de Captain America. Je suis un peu dégoûté. Alors, je l'ai eu à 5 € sans les frais de port. Parce que c'est un steelbook qui est assez recherché. Et en fait, je suis débile. Alors, moi, j'ai mis une petite pochette. Hein. Alors, ça, je savais qu'il y avait des défauts qui étaient présents au niveau des peintures derrière. Donc, tous ces petits. C'est même pas des impacts, en fait. Hein, c'est l'usure. Alors, je sais pas si c'est à force les frottements. Les personnes qui protègent pas les steelbooks, à force de les frotter, bah, ça fait ça. Ou alors, peut-être avec le temps. J'avais eu le même souci avec le steelbook de The Thing. Alors, ça faisait, c'était sur le recto et sur le verso. Bon, après, pour le coup, ça fait, je trouve que c'est pas trop dérangeant. Voilà. Et moi, je suis vraiment stupide pour le coup, parce que j'ai cru que ça, vous voyez cette petite tache blanche, et ben je me suis dit, c'est pas fait exprès. Enfin, c'est vraiment une tache quoi. Et du coup, j'ai voulu essayer de l'enlever. Et je l'ai un peu rayé, voilà, ici, je sais pas si vous pouvez voir. Et oui, parce que bah en fait le rendu, enfin, je trouve pas ça beau. Je trouve, dites-moi votre avis, hein, mais moi je trouve, pour moi, pourquoi ils ont fait ça quoi? Ils ont essayé de faire un petit effet, mais et ils l'ont fait aussi là, donc là ça rend un petit peu mieux de lumière, mais alors là. Ça fait pas propre du tout. Et en soi, le steelbook, il est pas rayé sur le recto, à part bah, moi ce que j'ai fait, parce que j'ai frotté avec un gant et je me suis dit, oh putain, ça part. Et ensuite, quand j'ai vu que bah, j'enlevais la peinture, je me suis dit, ah. Et quand j'ai regardé sur internet, bah, j'ai vu qu'en fait, il y avait cette tache, quoi. Donc, alors, bon, je dis qu'il est pas abîmé, c'est tout léger. Hein. C'est tout léger. Je pouvais le retrouver aujourd'hui pour
pour 9 € sans les frais de port. Voilà, en état vraiment neuf. Bah, tant pis, je garde celui-ci. Hein. Je garde celui-ci. Alors, il y a la trilogie dans celui-ci. Je vous remonte vite fait. Il y a la trilogie dans celui-ci. Il y a les 3 disques. Et il n'y a que le 1 où il y a la VF. C'est une édition italienne. Italienne? Ouais. Ou espagnole. Hop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment parce que c'était du 5 €. Hein. Sinon, j'aurais pas pris. Hein, parce que quand on regarde les cotes... celui-ci... Waouh, ça, j'ai... Trop bien, ça. Hein. Hulk. L'incroyable Hulk, pardon. Donc j'ai le 4K, j'ai pris le 4K pour ce genre de film. J'ai pas revisionné en 4K. Hop. Alors là, il y a un petit fourreau. Ils ont fait l'effort de mettre un petit fourreau avec un petit livret. Voilà. Bon, c'est toujours sympa. Hein. Et du coup, le 4K plus le Blu-ray. Bah celui-ci, ouais, pas mal d'action, bien foutu. Alors, je sais pas si ça a bien vieilli dans le temps. J'ai pas revisionné hein, le 4K. Attendez. Ah, si, oui. Ouais. Alors ça, vous voyez, ça c'est pareil. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Des fois, sur les 4K, c'est mal affiché. Parce que, regardez, du coup, là, vous avez... Sur la pochette, enfin sur le fourreau, vous avez écrit le 4K plus le Blu-ray. Et du coup là, sur la marée, c'est du détail, hein, mais c'est du détail quand même qui est important. C'est juste écrit le 4K. Donc s'il y a quelqu'un qui vend ça et qui met pas de photo de l'intérieur, bah après tant mieux pour nous. Mais voilà, il y a bien le 4K plus le Blu-ray. Ils auraient dû quand même rajouter la petite bande là, avec 4K plus Blu-ray quoi. Enfin voilà. Je sais pas de mémoire si c'était défectueux le Blu-ray. Il me semble qu'il y a le Blu-ray qui était défectueux. C'est pour ça que j'avais pris le 4K. Et puis j'ai bien aimé le film, du coup, bah, hop, on upgrade. Et du coup, il y a celui-ci, c'est le plus vieux. Alors, je l'ai vu, mais c'est très long. C'est il y a très longtemps. Donc là, pour le coup, il y a écrit juste 4K Ultra HD. Et il y a juste le 4K. Voilà. Hop. Donc à revisionner aussi, hein, voir ce que ça donne. J'en ai encore pas mal, hein. On est à la moitié, je pense. Ouais. Il nous en reste un petit peu plus, même que la moitié. Ça, je n'ai pas vu. Black Panther. Le 1, le premier. Et je sais même pas si j'ai le 2. Si j'ai le 2, mais il est plus loin, là, pour le coup, je l'ai pas... Il est plus loin. Donc ça, je l'avais acheté, ouais, je l'avais acheté ce prix-là à cash. Peu après, alors je sais plus, peu après la sortie, mais en fait j'arrivais pas à le trouver dans des offres et tout, ça me saoulait. Du coup, bon bah je l'ai pris, 7 € ça fait cher, hein. Pour le coup ça fait cher. Pardon, je vous ai pas dit les prix pour les Hulk, c'était du 10 € les 4K là, la marée. Voilà, bon lui 7 €, je trouve ça fait cher. Donc ça j'ai pas vu. Et j'avoue que je suis pas trop hypé par le héros. Je n'ai pas vu cela aussi. Les Thor. Hop, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Hop, tout rentre. Impeccable. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Toujours 9 sous blister. Donc ça, c'était trouvable dans un coffret Blu-ray. Donc moi, j'ai dégagé le carton. Mais vraiment pas cher. C'est dans les Black Friday, on peut avoir le coffret pour 10 balles, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pas encore vu. Tout est neuf sous blister. Le coffret, j'avais dû le payer ça. Hein. J'avais dû le payer même 8 €, un truc comme ça. Donc vraiment, je sais pas ce que ça donne, hein, ces films-là. Celui-ci, il a beaucoup été critiqué. C'est le dernier qui est sorti. Je me ferai mon propre avis. Alors, je regarde. Ah, bah il y a celui-ci que j'ai oublié de mettre avec les Spider-Man. J'aurais pu même aussi le mettre avec dans les animés. Apparemment, c'est très bon ça. Je ne l'ai pas vu. Spider-Man New Generation. Je ne l'ai pas vu. Format dessin animé, ça rappelle un peu l'époque. Captain Marvel. Que je n'ai pas vu non plus. Il existe un collector que j'ai hésité à acheter. Parce que bon, ça, j'aurais pu l'avoir pour 13 €. C'est un collector assez grand, de cette taille-là à peu près,
Et c'est bon, c'est du carton rigide, tout ça, mais il y a simplement la marée dedans et s'il y a une bande dessinée. Donc j'ai pas vu, mais ouais, j'ai acheté. Alors je sais pas si j'ai acheté les Marvel. Je pense que j'ai acheté pour compléter. J'ai pas acheté pour accumuler. J'ai plus à acheter pour compléter. Mais je suis vraiment pas hypé par ces héros là. Donc hop, à voir. C'est pas cher ça. Hein. C'est pareil. Ça doit être du 3 euros. Quelque chose comme ça. Alors ça, une trilogie que je n'ai pas vue, mais apparemment c'est très très bien. Donc j'ai beaucoup de retard hein, sur les films. Hein. Les Gardiens de la Galaxie, donc le premier, le 2 et le 3. Ouais, ça, les critiques sont assez bonnes sur ces films. Et j'avoue que pour le coup là, dans la galaxie, tout ça, peut-être que ça pourrait me plaire. C'est une licence qui fonctionne plutôt bien en plus, les Gardiens de la Galaxie. Hein. Au niveau des figurines, enfin tout ce qui est goodies, tout ça, donc ça plaît. Hein. Hop, ça c'est pas cher, c'est 2 balles je crois, ça c'est pareil. Hop, et il y a juste le dernier, je l'avais acheté, je l'avais dû l'acheter 8 euros, un truc comme ça, ou 10 euros, 9 sous blister, toujours pas vu. Mais ça pour le coup j'ai hâte de le voir, il faut juste que je trouve le temps pour pouvoir les regarder et me faire un avis, mon propre avis. Alors attendez, je fais un petit peu de place parce que du coup, hop, j'ai fini avec cette pile là. Je vais essayer de prendre d'autres titres. Pardon si la caméra elle bouge. Voilà. Hop. Hop là. Tac. Et je vais pouvoir vous montrer du coup la suite. Allez, on est reparti avec... Bah du coup, je vous le montre celui-ci parce que je ne l'ai pas présenté avec les X-Men, mais il en fait partie. Le Wolverine. Le Wolverine qui va avec les autres. Mais c'est vrai que... Ah ouais, le Blu-ray, je crois qu'il est dans un meuble. Il est dans un meuble. Ça, c'était bon. Hein, pareil, de mémoire, c'était bon ça. Mais ouais, il est grand temps que je me trouve un coffret là. Alors, je crois qu'il n'y a que 6 X-Men dans le coffret, je parle. Hein. Mais bon, ça fait déjà... c'est toujours ça pour la place. Ensuite, j'ai celui-ci, Deadpool. Pas vu, mais... c'est un peu des... Enfin, je sais pas si les blagues sont drôles, quoi. C'est... En fait, je me demande c'est quoi, alors pas ses pouvoirs, parce que bon, il y a des super-héros, ils n'ont pas forcément de pouvoir. Mais ouais, je me demande ce qu'il fait lui en fait. Je me demande ce qu'il fait. Donc j'ai le 1 et je dois avoir le 2, pareil quelque part. Mais je l'ai pas à côté. On verra ça après. Celui-ci, ça c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. The Marvel. Ouais. Toujours pareil, hein, je sais pas si j'ai pris pour accumuler, mais non, c'est vraiment parce que je voulais me faire vraiment, je veux avoir tous les Marvel, mais il va vraiment falloir que je fasse du tri parce qu'il y en a vraiment que c'est pas bon. Il y a vraiment du caca. Alors attendez, parce que c'est pas dans l'ordre. Ce n'est pas dans l'ordre du tout. Hop. Allez, une autre trilogie. Les Ant-Man. Alors ça, j'ai vu le 1, le 2, le 3. Deadpool, pareil, 2 euros, c'était. Wolverine, c'est 1, 2 euros. Captain Marvel, ça vient de sortir, c'est donc entre 8 et 10 euros que j'arrive à trouver ça. Ant-Man, donc ça, je les ai vus, la trilogie. Oh, après, je respecte, hein, j'ai un grand respect pour tous les films. Je donne que mon avis, mon opinion. J'aime pas cracher sur les films. Mais à comparer ce qu'ils proposaient avant et à ça, ouais, je suis pas fan. Pareil du super héros, j'ai du mal à accrocher. Hein. Donc et à la fois c'est chiant c'est chiant de se dire bon bah j'ai pas aimé, je les revends parce que du coup bon bah ça casse un petit truc dans la collection.
Mais après, de base, je fonctionne comme ça aussi. Hein. Si j'aime pas des films, bah, je les revends. Et je sais pas, pour ceux-là, bah, j'ai un peu de mal. Mais il va falloir que je fasse du tri, je vous le dis. Celui-ci, j'avais bien aimé, par contre. Wonder Woman, 1984. Il y en a 2 de mémoire. L'autre, il est dans un coffret, je crois. Que je vous montrerai après. Ouais, ça, c'était bon, ça. Ça, j'avais bien aimé. Et je l'adore. Hein. J'adore cette actrice. Elle est hyper belle, en plus. Elle est vraiment super jolie. Et ouais. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ça, j'ai pas vu. Morbus, pareil, trouvable, ça doit être 3 euros, ça. Morbus, pas vu. Pas vu. Il existe un joli steelbook sur celui-ci. Je sais même pas de quoi ça parle. Ouais. Ça, c'est le genre de film... Enfin, même les autres, hein, Marvel, là, je sais pas quoi, là. Comment il s'appelle, l'autre titre que je vous ai montré? The Marvel, ça, c'est le genre 10 minutes si je trouve que... Enfin, si je rentre pas dans le film, et bah j'enlève la galette. Hein. Donc, à voir. Et ça, c'était du 4 euros et c'était dans un lot avec d'autres films. Ça, j'ai oublié de le présenter dans les animés. Superman, la série animée. C'est la série de mon enfance, ça. Hein. Ouais. Hein. Il me semble bien. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Et j'aime bien aussi hein, Superman. Franchement, j'aime bien ce super-héros. J'avais chopé le coffret pour 12 euros, je crois, un truc comme ça. Puis bon, c'est un intégral, donc... Et ça, si vous voulez vous procurer ce genre de série là, c'est présent aussi au Black Friday. Hein. C'est un petit peu comme les séries Batman que j'avais présentées. Hop, j'ai le coffret aussi du coup. Avec les Superman. Et pour le coup, celui-ci, je suis assez content d'avoir choisi ce coffret que les amarrer en individuel. Parce que bon, alors certes, c'est empilé, mais c'est toujours pareil. On gagne en place. Moi, j'adore ces Superman là. Franchement, je trouve ça top. Hein. Ça, c'est des films que je peux conseiller pour le coup. Parce que j'ai bien aimé. Je pense que c'est un peu les films que tout le monde apprécie. Justice League avec de Zack Snyder. Pas vu, mais ça pour le coup ça me tente. Déjà il y a Batman, il y a Flash, Superman. Donc ouais, je le mets de côté. Pardon, j'ai oublié les prix. Donc je vous ai dit le Superman c'était 12 euros. Ça c'était, j'avais acheté ça 20 euros je crois à l'époque, mais c'était un coffret qui cotait 20 ou même 25 euros je crois. Ça c'est trouvable à du 4 euros, 4-5 euros. Hop, en occasion. J'en ai encore, c'est pas fini. Celui-ci, ça c'est pas si vieux que ça. Et pour le coup, bah j'ai bien aimé. Black Adam. Voilà, avec The Rock. J'aime bien lui. Je l'aime bien. Et je trouve que bah ouais, il a la classe quoi en tant que super-héros. J'ai bien aimé les effets spéciaux, tout ça. Bon, c'est comme d'habitude, l'histoire, c'est un peu bateau, mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé celui-ci, Black Adam. Si je peux le choper en 4K, celui-ci, bah, je le prendrai. Les Éternels, pas vu non plus. C'était diffusé, enfin, c'est diffusé sur TF1, ça, il me semble. Sinon, c'est même pas, il me semble. Parce que j'avais vu une partie sur TF1, mais bon, quand on suit pas du début, j'arrive pas à rentrer dans les films. Black Adam, c'est 3 euros, hein, c'est trouvable, pas cher. Ça, c'est pareil, ça doit être du 4-5 euros. Blue Beetle, pas vu non plus. Je sais pas ce que ça donne. Il y a un peu la gueule d'Iron Man, on dirait. Le méchant. Je vous montre. Hop. Pareil, hein, 4-5 euros parce que c'est un peu plus récent. Donc
ça cote un petit peu plus, on va dire. Une trilogie que j'ai kiffé. Avant de vous les présenter, hop, je vous montre celui-ci. Parce que tout à l'heure, il n'était pas... je vous ai montré le premier, donc j'ai le deuxième aussi, Black Panther. Donc pas vu non plus. Pas vu, pas vu. Et du coup, la trilogie, ça je l'ai vu, ça tout le monde l'a vu. C'est trop bien ça. Iron Man, le premier. Bah, j'aime beaucoup lui, hein. Tony Stark là. Incroyable, hein, en tant que super-héros. Alors, il a de l'ego parce que bon, voilà, il est riche dans le film, il a du pognon, tout ça, donc bon. Mais il remplit bien son rôle. Hein. Voilà, on est un super-héros avec une armure, c'est... Je trouve ça top. Les musiques, incroyables. Hein. Alors, celui-ci, c'est un import. Mais il y a la VF sur le 4K et sur le Blu-ray. À savoir que la trilogie des Iron Man sont défectueux en Blu-ray. D'où le 4K. Puis de toute façon, j'ai bien aimé, donc je les aurais pris en 4K. Et pourquoi j'ai pris l'import? Il existe aussi la marée en VF. Hein. J'ai choisi de prendre l'import parce que il va dans la continuité avec les autres. Donc Iron Man 2, celui-ci aussi. Hein. Oh là là, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le méchant. Je me rappelle plus de son nom. Mais il est charismatique, trop badass. J'adore le méchant dans le Iron Man 2. Beaucoup aimé. Et le 3, ouais, pour moi c'est le flop, mais je l'ai quand même. Voilà, en 4K. Donc les deux premiers pour moi sont vraiment super bons. Vous voyez, ça fait quand même la continuité au niveau des visuels. Du coup, bon, bah, comme c'est un import, celui-ci, il n'y a pas écrit tout public. Mais bon, c'est pas grave. Et le boîtier, ouais, un petit peu plus épais du 1. Voilà. Et du coup, ça, de mémoire, ça cotait. Enfin, j'avais payé ça... j'avais payé ça au moins 13 €, je crois. 13 €, un truc comme ça. Mais même ceux-là, hein, parce qu'ils sont pas trouvables partout. Puis bah voilà, ça dépend aussi, ça dépend du marché, hein, comme d'habitude. Il me semble, ouais, on va dire 35 €, 35 à 40 € quand même. Là, la trilogie, j'avais payé parce que je voulais absolument. Et sachant que je dis 35-40 parce qu'il y a les frais de port. Celui-ci, je l'ai acheté en solo. Et cela, j'avais réussi à avoir les deux ensemble. Voilà, j'avais réussi à avoir les deux, il me semble, pour 20 balles. Donc, plus 4 € de transport, 24. Plus celui-ci, je l'avais payé 12, je crois. Donc, vous voyez, ouais, ça fait ça 34, 36. Plus 4 €, ça fait 40 €. Voilà, ça fait du 40 €. Black Widow. Pas vu non plus. Pas vu. Je suis pas trop fan d'elle. Je trouve qu'elle se la pète un peu trop. Ouais, il me semble qu'elle joue pas dans Fast and Furious, elle. Bon, elle est connue, hein, mais... Ouais. Donc ça me donne pas trop envie de regarder. Shang-Chi, pas vu non plus. Ça, c'est 4-5 € parce que c'est... 4-5 €, ouais, même peut-être 3-4 €. Shang-Chi... Ça, les critiques sont assez positives sur celui-ci. Pareil, 3-4 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La trilogie. Alors ça, je l'ai mis dans super-héros. Je sais pas si c'est des super-héros. J'ai pas vu. Honte à moi, ça. C'est connu, hein. Hellboy. Alors peut-être le premier, mais il y a très très longtemps. J'ai le 2 et j'ai le 3 en Blu-ray. Voilà. Et j'avais eu ça dans un lot pas cher. Pareil, ça a dû être peut-être... j'ai payé ça 12 €. Quelque chose comme ça. Donc, je sais pas trop si c'est un super-héros. Et il y a ceux-là aussi. Avec Vin Diesel. Les Riddick. Pas vu non plus. Ouais, pas vu non plus. Donc ça, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à me dire si c'est bien. Donc le 1, le 2 et le 3. Pareil, j'avais eu ça dans un lot pour pas cher. Donc j'ai pris. Des fois, on peut être surpris. Hein.
Il me reste. Je vais présenter. Attendez, je vais présenter déjà le coffret. Hop. J'ai un coffret 4K. Hop. Que j'ai eu pour. Alors, ça, je l'avais eu pour 15 euros. 15 euros avec les frais de port. Incroyable. Donc, ça, c'est un coup de chance. Ça, c'est un coup de chance. Le monsieur, il s'était trompé en fait dans son annonce. Il avait mis DVD, enfin je sais plus quoi. Et ouais, j'avais eu ce coffret des 7 films. Il le vendait 10 balles et je l'ai eu avec les frais de port. Ça m'est revenu à 15 euros l'intégrale. Incroyable. Incroyable. Bah, il y a beaucoup de films que j'ai pas vus. Il y a que Man of Steel que j'ai vu et Wonder Woman. Qui était bon. J'ai trouvé bien. Et le reste, je n'ai pas vu. Shazam. Donc là, il y a 4K plus Blu-ray. Shazam, Aquaman le premier, Suicide Squad, Batman v Superman et Justice League. Donc ouais, très belle affaire. Hein. 15 euros sérieux et 7 films 4K plus Blu-ray. Bon après, c'est pas non plus des films extraordinaires. Mais ça reste quand même une belle affaire. Et les deux derniers. Ouais, c'est les deux derniers. Du coup, bon, j'aurais fait ça en une vidéo, donc ça sera un peu long. N'hésitez pas à faire des pauses, hein, à revenir, si c'est trop long. Que je n'ai pas vu non plus, hein, Shazam. Donc ça, c'est le deuxième. Du coup, j'ai le 4K dans le coffret là. Et ça, c'est le deuxième. Donc ça, je l'avais eu dans l'offre, pour le coup. Je l'avais eu dans l'offre parce que, pareil, pourtant c'est un Amarès et trouvable partout, mais pendant un temps, bah, je le trouvais pas sur Vinted, tout ça, donc bah, je l'ai pris à Cultura dans les offres. Et j'ai le dernier Blu-ray. J'aime beaucoup cet acteur aussi. Aquaman, le royaume perdu. Donc ça se trouve, c'est nul, hein. Je sais pas si c'est nul, enfin, si c'est nul. Je l'ai pas vu, donc je ne critique pas, je ne juge pas. Mais ouais. Ça me donne pas forcément aussi envie de regarder. Bon, pourtant lui je l'aime bien, hein, mais je sais pas ce que ça donne. À visionner, hein, de toute façon, faut les regarder pour se faire un avis. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Voilà, donc là on attend les 43 minutes, ça va faire, donc c'est pas mal, hein. Là je vous ai vraiment présenté tout ce que j'ai en film de super-héros. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Ça fait une bonne vidéo, j'ai pas mal de choses comme je vous ai dit, il me manque pas grand chose je pense en Marvel. Donc voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, hein. Sur les films que j'ai pas vus, donnez-moi votre avis. Si les films sont bien, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des éditions collector. Parce que moi, sur des films que j'ai appréciés, bah, après, je upgrade aussi en collector. Hein. N'hésitez pas à liker uniquement si le contenu vous a plu. Et puis voilà, merci de m'avoir comme d'habitude écouté et regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo achat. Je la tournerai demain, voilà, parce que j'attends, il y aura beaucoup de collectors 4K, beaucoup de collectors. Voilà, donc merci tout le monde et à la prochaine, salut.